crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast pour débriefer cette édition 2021 de Paris-Roubaix, cette édition automnale, ce qui n'arrive strictement jamais vu que d'habitude c'est en avril, des conditions absolument dantesques, des pluies diluviennes qui sont tombées sur les routes de l'enfer du Nord. C'était une course de dingue, une course qui, on le sait déjà, restera dans les annales du sport, parce qu'il a plu, parce qu'on a vécu des histoires folles, et franchement c'était une édition absolument sublime de Paris-Roubaix. On en a eu dans tous les sens, des chutes, du spectacle, des attaques, des favoris, des surprises, des découvertes, il y en avait pour tout le monde, dans des conditions absolument énormes. C'était l'enfer du Nord, c'était, si on veut le dire, la reine des classiques, c'était absolument superbe et on s'est régalé, nous, amateurs de cyclisme, sur cette course. Le résultat de cette course, victoire de Sonny Colbrelli qui s'impose encore sur une classique d'un jour après son titre au championnat d'Europe devant Remco Evenepoel. Il s'impose encore devant un Belge, devant Florian Vermeersch. Troisième, Mathieu Van Der Poel, déçu, le néerlandais, on va y revenir. Gianni Moscon fait un somptueux quatrième, on va revenir sur le numéro de l'italien. Yves Lampaert est cinquième, Laporte fait 6, Van Aert fait 7 dans le groupe des battus, Boivin fait 9. Après, donc on a tous les battus, Christophe fait 14 à 4 minutes 40, il y a des écarts de dingue. C'était complètement hallucinant. Greg Van Avermaet finit 32e à 9,23. Il y en avait vraiment de partout. Peter Sagan fait 55e minute, c'est 55e à 12 minutes. Des trucs de dingue. La course en elle-même, elle a commencé tout de suite, tambour battant, avec cette échappée dans laquelle on retrouvait celui qui fait deuxième, Florian Vermeersch, découvert de ce jeune Belge de 22 ans de la Lotto Soudal qui a été juste impressionnant de résistance, de tactique, d'intelligence de course. Franchement, il a pas, c'est pas qu'il a pas mis un coup de pédale, évidemment pas, mais il a suivi les coups quand il fallait, il a bien senti le truc, il avait le flair, il a été magnifique, et il était dans cette échappée. Des conditions, je l'ai dit, dantesques, boueuses à souhait. C'était vraiment je vais pas dire la guerre des tranchées, je vais pas comparer ça à la Première Guerre mondiale, évidemment pas, mais c'était vraiment cette impression de mais comment ils vont s'en sortir ? Au bout de 2 kilomètres, les visages remplis de boue, les mecs sont des combattants de l'extrême. Je vais revenir dessus à la fin, bien évidemment, mais quelle résistance, quelle résilience, mais quelle volonté de battre, de combattre et de s'arracher pour y arriver. Mais les cyclistes sont vraiment, ils sont faits d'un autre bois que les autres sportifs. Pour s'envoyer 6 heures dans le froid, la boue, juste pour gagner cette course qui est mythique, passer dans les passages mythiques de Paris-Roubaix, la Trouée d'Arambert, Porte du Hainaut évidemment, Canfin en Pével, le Carrefour de l'Ade, Mons en Pével, tous les coins mythiques, et évidemment ce vélodrome pour juger l'arrivée. Cette course est unique au monde, et elle est en France, et elle a commencé tambour battant du coup avec cette échappée, et tout de suite des attaques, des relances à plus de 115 km de l'arrivée de Wout van Aert, qui était parmi les favoris, je vais pas revenir sur les favoris qu'il y avait, Wout van Aert, Mathieu Van Der Poel, on peut citer évidemment du Yves Lampaert, qui est toujours plus ou moins placé, Alexander Christophe, Van Avermaet, même s'il est bien moins en forme en ce moment, tu peux avoir un peu de Zdenek Stybar s'il est plutôt là, Philippe Gilbert était là, il y avait du beau monde quand même, mais cette édition se faisait sous la boue, et tout de suite, c'est parti, mais dans tous les sens. Il y avait pas de course d'équipier, là. Il y avait pas de question de stratégie et tout ça. La Deceuninck, qui d'habitude met des gros relais pour tout le monde. Non. Là, c'était pas le projet. Là, le projet, c'était je fais tout péter comme un feu d'artifice. Et ça a été ça pendant 115 bornes, parce que t'arrives à la Trouée d'Arambert, mais les mecs, ils sont 10 dans le peloton. Alors devant, t'as un groupe avec Van Avermaet, devant, et puis t'en as deux avec Florian Vermeersch,
et tout, mais sinon, le groupe des favoris, ils sont 10. Enfin, des trucs de dingue, enfin, c'est fou, c'est-à-dire que tu te dis, mais les mecs vont se démerder tout seuls. Enfin, à quoi on assiste? Là, tu sais que tu assistes à un moment assez historique parce que les voir débarquer à 10 dans la Troë d'Arambert et puis à traverser cette Troë d'Arambert qui est juste énorme, là, qui fend la forêt, c'est mythiquissime, c'est fabuleux. Et en plus, tu la vois, t'as Van Der Poel qui est devant, qui met un train d'enfer, t'as Wout van Aert qui évite une chute, tu te demandes même, enfin là il fait un numéro d'équilibriste, tu te demandes comment il arrive à rester sur sa selle, enfin voilà, il perd déjà quelques longueurs après avoir relancé. À partir de ce moment-là, devant t'as Gianni Moscon qui est là et qui va faire un numéro absolument énormissime. Gianni Moscon a été fabuleux, tout seul, il s'en va tout seul à plus de 50 km. Voilà, il y a eu des chutes évidemment dans les groupes de Van Der Poel et tout ça, mais Gianni Moscon s'en va à plus de 50 km, lui qui avait déjà fait 5e dans le passé, notre ami Gianni Moscon, qu'on connaît beaucoup pour ses frasques, et derrière, Van Der Poel a lui aussi attaqué, placé une attaque à plus de 60 km. Le néerlandais a dégainé, et derrière, Wout van Aert est piégé et ne reviendra jamais sur son plus fidèle ennemi qu'est Mathieu Van Der Poel. Mais devant donc, on se retrouve avec Gianni Moscon qui te fait un truc, mais d'un autre temps de performance, de résister tout seul. Et derrière, tu te retrouves du coup avec Van Der Poel qui est accompagné de l'inévitable Sonny Colbrelli et de Boivin, de la Israel Startup Nation, et ces trois-là ne vont pas se quitter. C'est Van Der Poel qui va faire 95% du taf, franchement, c'est lui, ils l'ont laissé rouler, et évidemment, qui doivent le laisser rouler. Et ça va poser des questions sur les stratégies après de Van Der Poel dans ses classiques, mais Gianni Moscon, tu te dis qu'il va faire un exploit, parce que secteur après secteur, que ce soit celui de Templeuve par exemple, ou tous, le mec ne perd pas de temps, il en fait même en reprendre, c'est-à-dire qu'à un moment, ils reviennent à 50 secondes, et Moscon, son avance, elle passe à 1 minute 20, alors que derrière, t'as Van Der Poel et Colbrelli qui quand même envoient du bois, mais tu vois que Van Der Poel, il commence un petit peu à s'essouffler, et puis, t'as ce moment où t'as tout qui change, Moscon crève. Il a un plat sur son pneu, changement de pneu alors qu'il volait sur les pavés, il était parfait, pas de faute, les roues ne chassaient pas, il était posé sur sa machine et ça déroulait, ça développait des watts et tout. Il crève et après, il chute. Il chute complètement dingue, et c'est là, la course elle bascule à ce moment-là, parce que il arrive quand même à garder un petit peu d'avance avec ce pneu crevé, mais une fois qu'il chute, c'est game over, il est plus dans le rythme, il va se faire reprendre dans les deux derniers mythiques moments de Paris-Roubaix, à savoir Carrefour de l'Abre, Canfin en Pével. Évidemment, ce sont les juges de paix. Van Der Poel va tenter par 2 fois de distancer ses coéquipiers. Il n'y arrivera pas. Il sera collé au basque par Florian Vermeersch et Sonny Colbrelli. Et en termes de stratégie, tu te sens qu'il est cuit bouilli, Mathieu Van Der Poel. Il a plus cette puissance, c'est-à-dire que tu vois sur certaines relances, il y arrive, mais il n'arrive pas à tenir. Et derrière, Colbrelli est juste monstrueux. Alors, il met pas un coup de pédale, et Vermeersch, j'en parle même pas, mais c'est normal, de toute façon, il a pas roulé. Lui, le gamin, il était dans l'échappée du jour, il a pris les roues, il a réussi à suivre, c'est déjà une performance phénoménale, et Van Der Poel n'arrive pas à les distancer. C'est même Colbrelli qui, dans le Carrefour de l'Arbre, en place une petite. Bon, il se fait évidemment, voilà, tout le monde va arriver au Vélodrome tranquillement. Ils arrivent tous les trois, et tu sens que Van Der Poel, il est pas serein, il n'a pas été puissant, il a l'air fatigué sur sa machine quand même, il n'a pas fait les diffs que t'attendais. Il est là, évidemment, c'est énorme, mais tu te dis que ça peut un peu finir comme le Tour des Flandres où il se fait voler par Kasper Asgreen, et malheureusement c'est ce qui arrive sur le sprint. Colbrelli a été beaucoup plus puissant, alors Vermeersch a essayé d'anticiper, mais Colbrelli a été plus puissant, plus frais, plus rapide. Van Der Poel fait 3. Elle est mitigée, cette saison flandrienne de Van Der Poel. Mais on s'arrête sur Sonny Colbrelli qui, en ce moment, a un niveau mais stratosphérique de vélo. Mais le mec, je pense que de toute façon, il a atteint le meilleur niveau de sa vie. Voilà, il est à son plafond, champion d'Europe, il gagne Paris-Roubaix, il est là dans tous les bons coups. Au Tour de France, il était déjà énorme.
Et là, il les a cloués sur place, quoi. Le mec les a cloués. Mais c'est fou ce qu'il a fait, parce que faut pas oublier que du coup, c'est après 6 heures dans la gadoue, parce qu'il faut voir la tête. Honnêtement, il faut voir la tête. Hein. T'as l'impression qu'ils ont jardinage, hein. Enfin, qu'ils ont jardiné dans la boue pendant 2 heures. Les mecs ont roulé dans la boue, ils ont bu de la boue, ils ont bouffé de la boue pendant 6 heures. L'état est terrible, enfin, et les larmes de Colbrelli à la fin, c'est tellement touchant et beau, parce que tu vois ce que ça représente en fait pour un cycliste de gagner une classique, et cette course-là, quoi. Le mec a gagné Paris-Roubaix. Bon, il va repartir avec le trophée du pavé. C'était la 118e édition, et il marque l'histoire de son empreinte, notre ami Sonny Colbrelli. Absolument fabuleux cette victoire, ça vient conclure une année sublime pour lui, où il a atteint un niveau stratosphérique, et il n'y a rien à dire, il était le plus fort, il a été le plus frais au final, il a été très très fort. Est-ce que c'était le plus fort sur la fin peut-être, mais est-ce que tu peux pas penser qu'un Van Der Poel, avec tous les efforts qu'il a fait, n'est pas un petit peu plus fort qu'un Colbrelli ? Ça c'est, à voir si Colbrelli arrive à garder ce niveau, et comment du coup ça va être géré par la suite, ça, par les très très grosses têtes du peloton, parce qu'on voit bien qu'un mec comme Van Der Poel, là, il perd 2 classiques cette année, parce qu'il s'appelle Mathieu Van Der Poel. À la fois, il se retrouve en position de les gagner, donc il perd le Tour des Flandres face à Casper Asgreen, et là il perd le Paris-Roubaix face à Vermeersch, et surtout Colbrelli, parce que c'est Van Der Poel, et que évidemment tu le laisses travailler, c'est normal. Et je ne vois même pas stratégiquement ce que Van Der Poel peut faire de plus, à paraître encore plus fort pour pouvoir les lâcher, mais il a essayé de les lâcher. Mais pour les lâcher, il a déjà fait beaucoup d'efforts. Et donc il arrive à la fin, il est cramé, cuit, mais il faut voir l'état dans lequel il est allongé, et il n'y a plus rien, quoi. Il ne lui reste rien. Et c'est ça qui est beau, c'est-à-dire que tu vois Colbrelli qui est exténué, évidemment, extrêmement fatigué, il n'y a plus rien, mais le bonheur que c'est, ce que ça représente, c'est des larmes de joie, quoi, parce que putain, j'y suis arrivé, j'ai bossé, mais des années, ça fait 25 ans que je bosse pour arriver à ça, et j'y suis arrivé, mais c'est énorme. Et t'as Van Der Poel qui est vide de tout, son âme, il l'a laissé, mais dans le carrefour de l'Arbre, dans Canfin-en-Pévèle, dans la Trouée d'Arambert, il a tout laissé là-bas, et il arrive, il n'y a plus rien. Et je pense que c'est à la fois psychologiquement extrêmement dur, parce que tu te dis que c'est pas tous les gens, peut-être que tous les ans que tu vas pouvoir jouer la gagne sur Paris-Roubaix, clairement pas. Et là, cette année, il fait une campagne flandrienne magnifique, puisqu'il lâche tout le monde dans le Tour des Flandres, et à Paris-Roubaix, pareil. Et il se fait à chaque fois battre par un mec qui, sur le papier, est moins rapide que lui. Donc, à voir sa façon de courir, peut-être qu'il dépense trop d'énergie aussi au début. Peut-être qu'il veut être trop... Ouais, il faut être un petit peu plus attentif dans les coups au début, et peut-être pas tout donner dès le début. Je m'en rends pas compte, c'est très très dur à jauger, parce que putain, le mec, il fait tout péter quand même. Il fait péter Wout van Aert, qui était... Je suis assez déçu de la course de Wout van Aert. Alors, il a peut-être tout simplement pas les jambes. Hein. Peut-être qu'il avait pas les jambes et qu'il pouvait pas suivre les attaques, mais il avait quand même relancé au début. Mais après, on l'a jamais senti assez fort pour essayer même de s'extirper du groupe. Ou voilà, il s'est résigné. Enfin, je sais pas, il s'est résigné quand même plutôt assez vite. Et ouais, c'était assez dingue. C'était assez dingue. Mais je pense qu'il est en forme déclinante en ce moment, Wout van Aert. Il était pas bien placé au moment de l'attaque de Van Der Poel. Voilà, je suis assez déçu de sa course, je vous avoue, parce que je le trouvais très très fort là quand même en ce moment, notamment sur le Tour de Grande-Bretagne face à Julien Alaphilippe, mais là, entre les mondiaux et Paris-Roubaix, un peu chou blanc quand même notre ami Wout van Aert. Je m'attendais à beaucoup mieux de sa part. J'attendais pas grand chose de la forme de Van Der Poel, et c'est lui qui m'a montré qu'il était peut-être plus un Flandrien que Wout van Aert, tout simplement, peut-être. Non, la tactique de course de Van Der Poel, elle est bien, il les largue au bon moment. Et après, c'est la beauté de Paris-Roubaix, quoi. C'est de la boue, des spectateurs, un final de dingo, et un sprint sur le vélodrome qui se conclut par une victoire d'un Italien. C'est surprenant, mais elle est belle, et Colbrelli est vraiment le coureur de cette fin de saison. Van Der Poel n'avait pas les jambes cette fois-ci. Je pense qu'on le retrouvera à cette position pour aller chercher le trophée au pavé, évidemment. Ça vient conclure cette saison de vélo, cette saison de classique. C'était une parenthèse, puisque Paris-Roubaix, on le retrouvera
sa situation habituelle de classique, hein, vers avril à peu près, s'il n'y a pas de Covid ou autre, hein, bien évidemment, mais voilà, on a vécu une très très grande classique, un très très grand cru, vraiment, parce qu'il y avait tout, parce qu'on avait les attaques, on avait du suspense, on avait une foire d'empoigne, parce qu'il y en avait partout, enfin je veux dire, il y avait des mecs partout, il y avait des échelons de course partout, ça bougeait tout le temps, t'as d'abord eu Vermeersch devant, après t'as eu Moscon devant, t'as retrouvé Vermeersch, t'avais Van Der Poel qui revenait avec Colbrelli, derrière t'avais Van Aert, enfin, il y en avait dans tous les sens, et les mecs n'avaient pas d'équipier, ce qui fait que c'était génial, parce que tu les voyais c'était eux qui donnaient le rythme, quoi, c'est ça qui est beau, et franchement, on a tellement peu de courses, où c'est si débridé que là, ça fait tellement de plaisir de voir un bazar pareil. Et puis j'en passe des vertes et des pas mûres pour les autres. Hein. Enfin, évidemment, je peux pas citer tout le monde, mais ils ont tous été des combattants de l'extrême. C'était pire que l'enfer du Nord. C'était vraiment l'enfer, cette course. Mais ils sont parvenus. Ils ont été, je vais donner le nombre exact, ils ont été 94 à passer la ligne. Parce que il y a eu beaucoup d'abandons, évidemment, il y a eu beaucoup de chutes aussi, il y a eu même des chutes de motos et de voitures, mais voilà, c'était l'enfer du Nord. Merci cyclistes de nous avoir offert ce spectacle absolument sensationnel pendant 6 heures. On se rend pas compte de ce que c'est là, ce qu'ils ont fait, mais c'était juste beau et il faut juste en profiter. Et puis Paris-Roubaix, merci à ce tracé. Merci à la Trouée d'Arambert, merci au Carrefour de l'Arbre, et merci à ce vélodrome. On se retrouve très très vite pour parler sport. Ciao, à plus.